Samy, l'actualité des dernières semaines, c'est également le lancement d'une nouvelle ligue professionnelle aux États-Unis. Est-ce que tu as pu suivre un petit peu cette XFL? Oui, alors on a la XFL dirigée par Vince McMahon et Oliver Luck, le père d'Andrew Luck. Très très intéressant de voir cette deuxième ligue de football américain qui se place juste après le Super Bowl pour un peu donner ce football américain dont les Américains raffolent et ils en ont toujours besoin. Alors les scores d'audience sont très très intéressants en début de saison, mais très rapidement on voit que le talent des joueurs... Une chute là sur les trois. On a vu une petite chute d'audience. On a vu une chute et c'est surtout au sujet du talent des quarterbacks en particulier parce que c'est les quarterbacks qui font le show dans ce football américain. Et quand on passe d'une semaine où on a Patrick Mahomes qui lance à Tyreek Hill et qu'on passe ensuite à Matt McGloin qui lance à je ne sais pas qui parce que je ne connais pas les noms des receveurs. Cardal, DC Defenders. Voilà, par exemple. C'est vrai qu'il y a un gap de talent qui est très important, mais la XFL ne se place pas en tant que remplaçante de la NFL. Donc intéressant à voir. J'espère que ça va tenir sur plus de saisons que la AAF, par exemple. Alors, la XFL, justement, on a les équipes ici. On parle des Dallas Renegades, Houston Roughnecks, LA Wildcats, New York Guardians, St. Louis Battlehawks, Seattle Dragons, Tampa Viper et DC Defenders. Quelques aménagements de règles aussi également sur la XFL. Ouais, alors on a eu des inspirations sur la CFL elle-même, on a eu des inspirations sur d'autres ligues. Ça va beaucoup plus vite, seulement 25 secondes entre les jeux. Le jeu s'arrête à chaque jeu sur les 2 dernières minutes d'action. Donc ça donne beaucoup de comeback sur les extra points, les points de conversion. Il y a plein de différentes règles. 1 point, 2 points, 3 points, plus de coups de pied sur les extra points. Un kick-off où les deux équipes font face à face sur les 35 yards. Très très intéressant ça pour la santé des joueurs, ouais. Intéressant, mais à l'image, un peu, il faut attendre que le kicker, que la balle soit réceptionnée par le retour avant que l'action débute. Exactement. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet avec toutes les règles. On dirait que tu fais beaucoup de vidéos. Non, je fais beaucoup de vidéos en ce moment, c'est ça. Donc si ça vous intéresse, allez voir ça aussi. Voilà, on a beaucoup de nouvelles règles. C'est très très agressif au niveau du changement du football américain parce que c'est ça, c'est une ligue jeune. Ils n'ont pas peur de changer des choses. Et je pense que la NFL devrait s'en inspirer. Alors après, la question que je me pose, on a vu la Major League Football qui n'a pas démarré. On a vu la United Football qui s'est fermée après quelques semaines. Pour les plus anciens, on a vu la World League transformée en NFL Europe. Enfin, les tentatives ne manquent pas sur les 20 dernières années. On a vu l'exemple le plus récent, c'est l'Alliance. Ouais. Donc, cette XFL 2.0, quelque part, c'est le retour, parce qu'on a déjà eu un échec en 2001. Plouf éphémère ou vrai projet de football d'été? Moi, j'ai envie d'y croire parce que c'est quelqu'un déjà qui a appris de sa leçon, Vince McMahon, qui a pris une première leçon au début et qui revient. Ce que je vois sur leurs opérations, c'est qu'ils essaient beaucoup de couper sur les coûts logistiques. Le training camp en particulier, c'était pas chacun avait son training camp dans son équipe, c'est tout se passait à Dallas avec toutes les équipes et ils essayent vraiment de couper des coûts qui sont importants quand tu lances une ligue. Et c'est comme ça que cette ligue n'essaie pas de remplacer la NFL. Donc j'ai envie d'y croire. J'espère que déjà l'objectif maintenant, c'est de faire plus d'une saison. Concernant justement cette saison de football maintenant, on a la possibilité avec la saison NFL, la XFL, la CFL qui démarrera, on en parlera après un petit peu plus tard dans l'émission. Est-ce que c'est 12 mois de football? Là, je parle à Samy le fan, on parle de fan à fan. Est-ce que 12 mois de football, c'est pas trop pour les gens en termes de visibilité télé? Les gars vont dire il y a du foot toute l'année, finalement, j'ai pas cette excitation du retour de la NFL avec le combat d'ailleurs qui va démarrer aujourd'hui. Non, après il faut choisir. Je pense que l'énorme fan va suivre toute l'année. Plus de football, il sera content, il regardera toute l'année. Après, il y a des fans qui vont choisir leur moment de regarder du football. Il y en a qui veulent voir seulement la NFL et seulement la NFL. Ils vont attendre la NFL. Après, il y a différentes ligues qui sont complémentaires. Peut-être que la XFL, avec des règles un peu plus fun, c'est sympa. Après des playoffs NFL où il y a des décisions arbitrales qui dérangent un petit peu, c'est un petit peu sympa d'avoir une ligue un peu plus fun, un peu plus accessible. Justement, dernier point de cette conversation XFL, moi ce qui m'intéressait, c'était aussi d'avoir ton avis, de débattre là-dessus. La XFL est très inclusive dans la partie news, dans la partie média. On a vu les journalistes arriver, une passe ratée sur le quarterback. Alors, c'était comment? T'as raté ta passe? Par contre, à l'opposé, j'ai trouvé très sympa les coach cam face à face avec les calls et les calls avec les refs également,
Quel est ton avis? Bah, j'aime beaucoup. À chaque fois que tu donnes plus d'accès aux médias, c'est génial. La NFL a été tellement populaire grâce au mic'd up. À partir du moment où un joueur a un micro sur lui, c'est excellent de pouvoir vivre le match encore plus proche. Après, voilà, bien sûr, c'est difficile pour un joueur quand il vient de faire un mauvais play de devoir l'assumer devant les médias où il n'a pas le temps d'assimiler ses émotions, d'assimiler le Est-ce que play. c'est pas trop dans le jeu justement? Bah écoute, J'ai eu des remarques à ce sujet, c'est pour ça que je Bah te écoute, pose pour la l'instant, question. sur les 3 premières semaines, on n'a pas eu de grand dérapage de la part d'un joueur. Mais je pense qu'il suffira d'un vrai dérapage de la part d'un joueur, d'une insulte ou de quelque chose de trop, pour peut-être se remettre en question et se dire ok, peut-être que c'est pas maintenant qu'il faut leur parler. Bon, et ben en tout cas, la XFL, alors pas disponible en France, mais je pense que vous trouvez des images un peu partout sur les réseaux. On va rester en Amérique du Nord. On va ouvrir la prochaine séquence de cet épisode 2 de French Gridiron. On va monter au nord. On va se retrouver au Canada avec une page CFL.